Gémeaux, bonjour à toutes et bonjour à tous. J'espère que vous allez très très bien et je vous remercie d'abord pour votre présence et puis pour votre bienveillance également. Merci d'être là de tout mon cœur. Alors, pour cette vidéo dans laquelle nous allons parler des énergies pour le mois de juillet 2024, prenez en compte évidemment qu'il faut toujours avoir du recul, que ce seront peut-être vos énergies, d'abord à condition que ça ait du sens pour vous, ce tirage. Et puis si ce n'est pas le cas, j'en suis désolée, j'espère que vous comprendrez bien que peut-être ce sera pour une prochaine fois. Mais merci vraiment pour tous vos engagements, pour tous vos soutiens, pour tous vos messages et vos encouragements. Merci. Alors ici, on va parler d'abord des arcanes majeures. Vous avez le chariot. Je vous rappelle que c'est la carte qui est venue lors du tirage semestriel. Elle est importante, cette carte, parce qu'elle nous donne peut-être une information sur une étape que vous êtes en train de vivre, pourquoi pas, ou sur une énergie un peu dominante qui va donner un peu de sens aux autres. On va voir. Les tirages semestriels, vous pouvez les retrouver, si vous le souhaitez, dans les playlists de la chaîne, évidemment, hein. L'empereur ici dans l'état d'esprit, en arcane majeur, vous avez l'ermite dans la sphère professionnelle et puis c'est tout pour les arcanes majeures. C'est déjà pas mal. Ensuite, des épées, des deniers, des bâtons, des épées, des deniers, des épées, des coupes, des coupes, des coupes. D'accord, donc c'est assez équilibré. Vous avez tous les arcanes mineurs qui sont représentés. Quelque chose assez équilibré. Alors, Gémeaux, qu'est-ce que vous aviez, vous, au mois de juin? Vous aviez le jugement. Vous avez le chariot. Le jugement du mois de juin, c'est une carte qui nous permet de penser qu'il est possible sur le mois de juin que vous ayez eu une dynamique de renaissance alors, c'est pas forcément une carte simple, le jugement, parce que ça nous demande de traverser une période parfois complexe de renoncement, de deuil, de fin de cycle pour renaître, pour revenir dans un quotidien d'une façon différente, d'une façon beaucoup plus sincère aussi et plus authentique, et puis d'avoir accepté et d'avoir renoncé peut-être à certaines choses ou d'avoir accepté que certaines choses euh, sont restées derrière et sont, voilà, c'est vraiment une carte de renaissance. Le chariot nous explique que cette renaissance est aussi quelque chose qui vous projette et qui vous propulse dans une forme de dynamique. Il y a toujours plusieurs significations qui sont associées aux cartes du tarot. Le chariot, c'est un véhicule, donc la notion de territoire peut avoir son importance pour vous au mois de juillet et de déplacement sur le territoire, déplacement lors d'un voyage par exemple, déplacement à l'étranger, ou bien des choses qui peuvent vous mettre en lien d'une façon ou d'une autre à l'étranger par la sphère professionnelle ou pourquoi pas relationnelle, on ne sait pas, enfin à vous de voir. L'idée également de déménagement, et puis c'est une carte qui est associée à une dynamique de victoire, de triomphe, parce qu'on est dans un élan de progression. Alors ça demande toujours des efforts pour obtenir des résultats. Les efforts ici, c'est de rester concentré sur les objectifs, parce que c'est ce qui pourrait vous permettre à vous de définir une direction claire si vous arrivez à vous fixer des objectifs qui sont clairs. Ça va vous demander aussi de peut-être de faire la part des choses, de ne pas vous bagarrer sans cesse entre est-ce que je le fais, est-ce que je ne le fais pas, est-ce que je peux ou je ne peux pas. À partir du moment où vous savez ce que vous avez envie d'atteindre, ça va être de rester concentré sur cette direction-là et de faire le chemin. Donc une dynamique de mouvement, de progression vers des choses qui peuvent vous apporter à vous un grand sentiment de satisfaction. Alors, votre état d'esprit au mois de juillet, c'est représenté dans ce tirage par l'empereur et la 9 d'épée. On va parler de l'empereur d'abord. L'empereur, je le présente toujours comme un bâtisseur. C'est quelqu'un qui a de la rigueur, c'est quelqu'un qui est consciencieux ou consciencieuse, qui est là pour structurer, pour mettre une ossature, pour planifier, pour organiser les choses, parce qu'il y a je dirais, une grande conscience des responsabilités. L'empereur ne navigue jamais seul. Ce qu'il fait, ce qu'il construit, il ou elle, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est une énergie qui nous parle de ce qui est bâti avec une conscience, on va dire, aiguë des responsabilités. Quelles sont vos responsabilités? Qu'est-ce que vous avez, vous, envie de structurer et de construire par rapport à ce qui vous semble vous incomber
en termes de responsabilité, et ce, quel que soit le domaine, évidemment. La 9 d'épée qui accompagne cet empereur nous explique que ce peut-être sur quoi vous êtes en train de travailler pour permettre de, comment je pourrais vous dire, de consolider et puis de donner surtout une structure rassurante et rigoureuse et vraiment, on va dire, sereine pour vous, pour les gens qui vous entourent. Ça peut être en lien d'une façon ou d'une autre avec, je dirais, avec des idées ou avec des émotions qui peuvent être un petit peu négative parfois. Pourquoi? Parce que la 9 d'épée est associée à des choses qui peuvent être angoissantes, au désespoir, heu, parfois la dépression aussi, hein. C'est tout ce qui peut vous faire peur, tout ce qui peut vous pas provoquer de la souffrance, mais vous faire éprouver une forme de souffrance, et l'idée aussi de mettre en place tous les éléments, peut-être avec cet empereur, qui vont vous permettre de prendre soin de votre santé mentale, qui vont vous permettre de vous aider à surmonter les épreuves que la vie vous propose de vivre. Alors, ça paraît un peu lourd comme ça, mais je tiens quand même à rappeler, parce que je ne peux pas ne pas parler des significations, hein, des cartes. La 9 d'épée, c'est un personnage qui est un petit peu prisonnier ou prisonnière, hein, de ses pensées qui sont assez anxiogènes. Ici, on a quand même une première ligne qui est assez jolie, c'est-à-dire qu'on a une dynamique de progression et d'avancée. On a quelqu'un qui réfléchit à une structure et à une construction qui va permettre sans doute de sortir justement de ça, de surmonter un moment qui peut être pour vous un moment difficile, et puis l'idée aussi que ce que vous mettez en place, ce que vous le faites à la fois pour vous, et c'est peut-être ça aussi un des objectifs que vous avez, pour vous, mais aussi pour les gens qui sont importants pour vous. La 2 de denier représente dans ce tirage peut-être d'où ça vient. Ça vient d'un questionnement. Quelles sont vos priorités? Vous vous êtes demandé où étaient vos priorités? Qu'est-ce qui était important pour vous? Et le fait peut-être de vous être posé la question de savoir où étaient vos priorités, c'est aussi quelque chose qui vous a permis d'arrêter de jongler. D'arrêter de jongler avec votre temps, avec votre argent, avec vos engagements, voilà, c'est comment on rééquilibre les choses pour avoir le sentiment qu'on n'est pas sans cesse en train de courir après 3 lièvres en même temps. La 2, on voit un personnage sur cette carte, un personnage qui est vraiment en équilibre et qui tient à bout de bras comme ça, 2 assiettes ou 2 cercles, qu'elle est obligée de maintenir dans un équilibre, mais tout est périlleux. Tout est périlleux. Pourquoi? Parce que finalement, on se donne jamais le temps de rien. Donc, il y a une question, un questionnement. Où sont vos priorités? C'est ça qui est venu se positionner pour vous dire, allez, maintenant, je vais avancer et je vais avancer je vais structurer les choses différemment, je vais m'organiser. La 7 de bâton nous parle peut-être de ce que vous désirez. On voit un personnage qui écarte les barreaux ici. C'est je me défends. Je me défends. La cage qu'on veut m'imposer, la contrainte qu'on veut m'imposer, que je vais me bagarrer. Je vais me bagarrer parce qu'il y a l'idée que vos principes ou vos idéaux sont vraiment importants à porter pour vous, parce que vous vous êtes déjà suffisamment bagarré d'une certaine façon pour en arriver à un certain niveau qui va vous permettre d'avancer. Vous ne partez pas de la case zéro, on va dire, mais vous faites face à une forme de résistance, soit une forme de concurrence, soit une forme de quelque chose qui vous contraint. Et dans la contrainte, vous êtes capable de trouver la ressource en vous pour faire valoir vos idées, pour faire valoir vos arguments, pour faire valoir ce qui est important. Et ça vous tient à cœur. On est en présence des bâtons. Les bâtons nous parlent de tout ce qui met de la dynamique, du dynamisme, de l'enthousiasme, de la joie, du plaisir, de l'envie. C'est tout ça dont il est question. Alors, je ne sais pas pourquoi vous voulez défendre cette chose-là, mais il y a quelque chose qui est important pour vous. Qui est important, c'est aussi peut-être par rapport à ce que vous êtes en train de construire, hein. C'est tout à fait possible pour sortir de l'angoisse, hein. Pour sortir de l'angoisse. Et ce qui est important, c'est je vais vraiment défendre ce qui me paraît important. Ce qui peut venir vous aider, c'est représenté par l'as de bâton, qui lui nous parle de quelque chose de nouveau. Il y a une perspective, il y a peut-être une opportunité qui se présente, il y a quelque chose
qui fait que le regard se relève et qu'on peut regarder un peu plus loin, qu'on peut voir à l'horizon. Parce que cette nouveauté, alors ça peut être un nouveau projet, ça peut être un nouveau désir, ça peut être une situation qui amène vraiment quelque chose d'assez excitant finalement. C'est l'idée que vous ouvrez une nouvelle page. Et c'est ça qui va venir vous aider. Quelque chose de nouveau peut commencer ou quelque chose de nouveau se présente. Vous êtes peut-être à l'origine de ça peut être de la nouveauté ou du renouveau dans ce que vous vivez, mais c'est peut-être aussi quelque chose qui arrive parce que la vie met sur votre route quelque chose que vous n'attendiez pas forcément, qui a une perspective, hein. Le défi pour vous, c'est la 4 d'épée. Alors, euh, la 4 d'épée, c'est toujours une carte un petit peu particulière, mais dans la mesure où vous avez ici la 3 d'épée dans le tirage, je vais un petit peu la recentrer par rapport à ça. Pourquoi elle est particulière? Parce que c'est une carte qui nous parle d'un temps de retrait, d'un temps un peu de recul et de solitude que l'on s'accorde pour, je dirais, apaiser une blessure émotionnelle qui peut provenir de, bien sûr, qui peut avoir des origines différentes en fonction de ce que vous vivez, bien évidemment. On va en parler après. Pour vous, c'est un défi. Pourquoi c'est un défi? Peut-être, et peut-être que c'est là aussi en lien avec le fait de savoir ce qu'on veut prioriser finalement, peut-être que c'est un défi parce que vous accorder du temps peut être compliqué. Peut-être que vous êtes tout le temps en train de courir après le temps. Peut-être que c'est un défi parce que vous courez après l'argent. Ça aussi, ça peut rendre les choses compliquées. Donc vous accorder du temps pour apaiser une blessure émotionnelle, ça peut être difficile. Peut-être que c'est compliqué parce que cette blessure, peut-être que c'est un défi parce que cette blessure vous fait encore peur quelque part, ou provoque en vous de l'anxiété, des obsessions, provoque en vous quelque chose d'un peu répétitif comme ça qui ne vous lâche pas, qui fait que votre cerveau tourne à 100 à l'heure en permanence et que c'est compliqué de vous défaire de ces pensées-là. C'est possible aussi. Donc le défi, c'est de vous accorder ce temps de réparation parce que plusieurs choses peuvent impacter cette possibilité-là. Dans la sphère professionnelle, gestion du quotidien, vous avez l'ermite qui va représenter, euh, qui va représenter une conscience. L'ermite, c'est un sage. Pourquoi un sage s'inviterait dans la sphère professionnelle, dans la recherche d'activité, dans l'exercice de l'activité, dans la gestion du quotidien? Parce qu'il permet de prendre du recul sur ce que l'on vit. On parlait de jongler tout à l'heure avec certaines choses. Peut-être que dans votre cas, il est temps de prendre un petit peu de recul, de comprendre les choses, de vous dire aussi peut-être vos 4 vérités, pourquoi pas. Et là aussi, un peu comme avec avec la 4 d'épée ici, on a cette notion de laissez-moi 2 minutes, je me retire dans mon espace privé, je me retire dans ma zone personnelle parce que j'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir au sens que tout ça a. J'ai besoin d'apporter des réponses réelles, concrètes, à des questionnements qui sont profonds par rapport à ce que vous vivez. Et puis l'idée aussi qu'il y a une quête, toujours avec un ermite, qui est une quête à la fois de réponse, mais aussi de vérité. Vous avez peut-être besoin de clarifier quelque chose, vous avez besoin de comprendre quelque chose, vous avez besoin de prendre de la hauteur par rapport à quelque chose. Et c'est cette compréhension, c'est encore une fois du recul aussi que vous prenez peut-être, ou que vous devez prendre, ou que vous avez envie de prendre, qui va vous permettre de mieux appréhender certaines situations. Que ce soit dans la sphère professionnelle, dans votre gestion du budget, voyez, adaptez-le, hein. Dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, vous avez la 6 de denier qui, elle, nous parle de l'équilibre. On rééquilibre quelque chose ou on cherche l'équilibre dans la relation. Il faut que ce soit donnant-donnant, il faut que ce soit gagnant-gagnant, il faut que ce soit un petit peu plus harmonieux que toujours être celui ou celle qui donne ou toujours être celui ou celle qui reçoit. Il y a une recherche et une gestion des choses qui va vous permettre de rééquilibrer. On trouve sa place, on accorde à l'autre aussi sa place. Ça peut être dans une relation amoureuse, amicale, familiale. Là, évidemment, ça peut se transposer dans vos relations d'une façon générale. Mais c'est l'idée que vous êtes peut-être sur le mois de juillet sur un rééquilibrage aussi dans ce que vous construisez, dans ce qui vous permet aussi de sortir de vos inquiétudes, de vos angoisses. C'est aussi l'idée que chaque chose ou chaque personne dans la relation doit être à sa juste place
et qu'il y ait un échange, qu'il y ait une réciprocité. Qu'est-ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous? 2 cartes sont venues. La 3 d'épée, donc je vous en parlais par rapport à celle-ci avec la reine de coupe. La 3 d'épée, je vais en parler aussi avec cette 9 d'épée. La 3 d'épée représente un personnage avec 3 flèches plantées dans le cœur, ce qui nous explique qu'il y a un chagrin, qu'il y a peut-être un deuil, il y a peut-être une séparation, il y a un chagrin. Il y a quelque chose qui fait que le cœur est touché, que le cœur est blessé, parfois que le cœur est en miettes. Ce qui est en train de se passer pour vous au mois de juillet par rapport à cette souffrance ou ce chagrin, c'est la reine de coupe et peut-être aussi la 9 d'épée qui nous en parle, c'est qu'il y a peut-être une aide potentielle. Ça peut être la reine de coupe représente un soutien émotionnel. Ça peut être aussi un soutien professionnel par un psy, une psy, par un personnel soignant. On l'appelle l'infirmière du tarot, la reine de coupe. Donc vous comprenez qu'il s'agit aussi de vous soutenir par une aide extérieure. Elle peut représenter, c'est possible, quelqu'un dans votre entourage, pourquoi pas, d'un signe d'eau. Les signes d'eau, ce sont les cancers, les poissons et les scorpions, et qui va vraiment vous accompagner, qui va vraiment envelopper. C'est possible dans ce cas-là, parce que ce qui est à prendre en compte là, c'est qu'il y a besoin d'apporter de la douceur sur ce chagrin, sur cette souffrance, sur cette douleur, sur ce cœur blessé. Et c'est ce qui est en train de se manifester pour vous, ce que vous mettez en route, c'est aussi comment vous pouvez apaiser ça, comment vous pouvez réparer ça. Il y a tout ce travail émotionnel qui est en train de s'accomplir. Alors c'est peut-être quelqu'un effectivement qui vous aide, mais ça peut être aussi vous avec qui allez chercher ce bien-être, ce soutien-là, qui allait envelopper vos émotions avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de bienveillance et d'empathie. Vous allez prendre soin de ce qui se passe sur le plan émotionnel. Et ce vers quoi vous allez peut-être, c'est représente 2 cartes là aussi qui ont sauté, un as de coupe et un valet de coupe, c'est une nouvelle émotion, ça peut être une nouvelle rencontre, c'est quelque chose. L'as de coupe représente l'abondance émotionnelle, quelque chose qui vous inonde d'amour, qui inonde ce que vous vivez d'amour. Alors oui, ça peut être c'est pour ça que je vous parle d'une rencontre, ça peut être par une rencontre, mais ça peut être aussi quelque chose qui naît de tout ça, de tout ce mois de juillet, qui naît une chose à laquelle vous allez être de plus en plus attentive ou attentif, puisqu'elle est accompagnée avec ce valet de coupe, cette carte de l'as de coupe, et qui nous permet de comprendre que vous allez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous d'une façon tout à fait différente. Parce que vous allez comprendre peut-être que ce qui se passe à l'intérieur de vous justifie votre intérêt, justifie que vous accordiez un peu plus d'espace, un peu plus de place à ce qui, sur le plan émotionnel, peut s'exprimer. On va clarifier tout ça, bien sûr, avec l'extension. Alors, l'extension, je vais tirer les cartes maintenant. Vous pouvez y accéder par le bouton rejoindre sur la chaîne. C'est accessible pour un montant de 3 €. La 4 de coupe, ici, dans l'état d'esprit, c'est accessible pour un montant de 3 €. Ça vous donne l'accès aux extensions de tous les signes, évidemment. Ça se présente sous forme d'abonnement, donc c'est à vous d'en gérer la durée. Vous pouvez le prendre pour un mois et puis arrêter. Vous pouvez le laisser courir, c'est vraiment vous qui gérez ça. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que c'est un soutien supplémentaire pour mon travail, donc merci à toutes celles et tous ceux, bien sûr, qui peuvent déjà le prendre. Et puis voilà. Mais vous avez suffisamment à faire avec la lecture générale. Alors, avec la 2 de denier, l'ermite. Ça, c'est très intéressant parce que il y a quelque chose, j'aime beaucoup quand on a des cartes comme ça qui indiquent une continuité des énergies. Ici, il sort dans ce qui s'est manifesté et on le retrouve aujourd'hui aussi dans la sphère professionnelle. Vous réfléchissez sur ce que vous vivez peut-être dans la gestion de votre quotidien, dans votre gestion du budget, dans votre gestion de l'activité. Alors, avec la 7 de bâton, l'as de bâton. Alors ça, c'est très intéressant aussi. C'est très intéressant. La 8 de denier ici avec l'as de bâton. Vous vous ménagez pas, hein, vous êtes dans l'action, hein, vous êtes vraiment, vous vous laissez pas aller. Le pape,
dans le défi. Avec l'ermite dans la sphère professionnelle, qu'est-ce qui pourrait venir la clarifier? L'ermite, la 10 d'épée. La 10 d'épée, ça c'est surprenant. Qu'est-ce qui fait que dans votre sphère professionnelle, là, il y a quelque chose qui vous a peut-être vraiment touché, euh, qui vous a suffisamment ébranlé pour que vous ayez peut-être le sentiment d'être un peu par terre? La 10 de coupe dans la sphère émotionnelle, sentimentale et relationnelle, on est vraiment dans deux énergies très très différentes. Il y a quelque chose d'assez pesant dans la sphère professionnelle et quelque chose de réjouissant, j'ai envie de dire, dans la sphère sentimentale et émotionnelle. Alors, dans ce qui est peut-être en train de se manifester pour vous, vous avez... Il y en a une qui s'est retournée, il me semble, là. Bon, je ne la vois pas. Alors, je reprends. Pardonnez-moi, c'est toujours un petit peu long, mais oui, là, elle est bien sautée. Le cavalier de denier, dans ce qui est en train de se manifester pour vous. Alors ça, c'est bien, parce qu'entre la 3 d'épée et la reine de coupe, j'avoue que ça fait du bien. Et ce vers quoi vous allez, on retrouve la 9 d'épée que vous avez ici. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une cohérence dans le tirage. Merci à toutes celles et tous ceux qui me rejoignent. Merci à chacun et chacune d'entre vous pour votre présence. Prenez soin de vous, des gens que vous aimez. Profitez de l'instant présent. Je vous dis à très bientôt.